Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais voilà, tout simplement m'excuser. Je n'ai pas fait de vidéo récemment sur la chaîne parce que nous avons tous été un petit peu malades ici, mes puces et moi. Et je pense que ça se voit encore un peu. Je suis très fatiguée. Donc voilà, j'ai pas fait du tout de vidéo ménage ou aucune vidéo depuis à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc voilà, je tenais à m'excuser auprès de vous. Je sais pas s'il y aura des vidéos ménage cette semaine ou la semaine prochaine parce que c'est les vacances scolaires chez nous. Donc, comme je ne veux pas filmer et faire voir mes petites dans les vidéos, bah, voilà, je sais pas si je trouverai l'occasion de vous faire une vidéo ménage ou pas. Donc, mais je vais essayer quand même de faire quelques vidéos. Voilà, ne vous inquiétez pas, je prends soin de moi. Voilà, j'essaye de me reposer un maximum. Mais bon, la fatigue est encore présente, donc c'est pas grave, on fait avec. Voilà, du coup, on va commencer. Donc, moi, j'espère que vous allez bien quand même. Parce que, bon, on parle de moi, mais j'espère que vous allez très très bien. Voilà, ça fait bizarre de reprendre entre guillemets la caméra. Ça fait un peu bizarre. Donc, comme d'habitude, mes enfants sont au lit. C'est pour ça que je filme. Je viens seulement de les mettre au lit, donc j'espère qu'elles ne vont pas m'appeler. Voilà, je parle pas très très fort, pareil, pour ne pas les déranger. Mais voilà, j'ai préparé mon petit papier parce que voilà, je vais vous donner quelques conseils, voilà, pour économiser un petit peu d'argent. Parce que de nos jours, bah, un peu d'argent d'économiser, c'est toujours bien. Voilà, donc je crois que j'en ai répertorié 10, je crois. Donc, mais voilà, j'ai mon petit papier, comme ça je vais pouvoir vous dire mes idées enfin mes conseils quoi, pour économiser de l'argent. Donc on commence. Alors, le numéro 1, je dirais d'éteindre les lumières dans les pièces où nous ne sommes pas. Parce que il est inutile d'allumer partout, partout, partout si nous ne sommes pas dans les pièces pour faire je ne sais quoi. Voilà, donc éteindre une pièce quand on en sort. Voilà, ça permet d'économiser quand même un petit peu sur la facture d'électricité. Ce n'est pas négligeable. Donc, je suis désolée si vous entendez les cochons d'Inde derrière. Elles se bataillent pour un bout de carotte. Excusez-moi. Donc, je disais donc que oui, qu'il fallait éteindre les lumières quand on sort d'une pièce. Voilà. Ensuite, conseil 2, ça va toujours avec l'électricité, mais c'est pour le chauffage. Chez moi, je ne chauffe pas à plus de 20 degrés maximum, pas parce que plus on chauffe, plus ça coûte cher évidemment. Et bon, 20 degrés, c'est très bien. Des fois, je me rajoute juste un petit pull. Là, vous voyez, je suis en pyjama. Mais si j'ai vraiment trop froid, je me rajoute un pull. C'est pareil pour les enfants, mais je ne chauffe pas au-delà parce que sinon, ça revient beaucoup trop cher. Et là, je crois encore que les prix de l'électricité ont augmenté. Donc, voilà, c'est énorme. Donc, bon, du coup, ne pas chauffer trop fort une maison. Ensuite, mon troisième conseil, éviter le gaspillage alimentaire. Parce que des fois, on a tendance à gaspiller et c'est dommage. Par exemple, hier, il me restait un restant de pâtes de la veille. Je les avais conservées dans une boîte de conservation, tout simplement. Sauf que le midi, on n'avait pas vraiment envie de manger des pâtes. Voilà, le lendemain midi, on n'avait pas envie de manger des pâtes, pardon. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une boîte d'haricots verts. J'ai pris, c'était du steak haché. Voilà. Et ce que j'ai fait? J'ai fait cuire les steaks hachés à part et les haricots verts, je les ai mélangés avec les pâtes. J'ai rajouté des petits épices, des oignons. C'est passé comme une lettre à la poste. Franchement, je vous mens pas.
voilà, il y a des petites astuces comme ça. Voilà, si par exemple, oui, des pâtes, si ça ne vous tente pas, mélangez ça à autre chose et vous verrez une petite crème fraîche, des champignons. Voilà, vous verrez, ça passera tout de suite mieux. Mais évitez le gaspillage alimentaire parce que c'est dommage. Euh, Quand on se dit qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui n'ont pas de quoi manger, c'est dommage, nous, de gaspiller. Donc ensuite, mon quatrième conseil. Alors, ça, c'est une astuce de ma maman. Euh, voilà, c'est de couper la viande. Par exemple, des chipolatas ou des merguez, par exemple. Des chipolatas, voilà. Vous prenez 4 chipots, vous êtes 4, il y a 4 chipots. Ça fait une saucisse par personne, ce qui ne fait pas lourd. Si on a bon appétit, ça ne fait pas lourd. Et ben, ma mère, elle a trouvé une solution, c'est de couper en fait les chipots en petits bouts d'un centimètre. Et à côté, bah, par exemple, vous faites une plâtrée de pâtes ou d'haricots verts ou brocoli, peu importe. Et vous rajoutez en fait ces chipots dans cette poêlée de légumes ou de féculents. Et du coup, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez avoir un gros plat où il y aura de quoi manger et vous ne vous rendrez pas compte en fait qu'il y a 4 chipots là-dedans. Vous aurez l'impression qu'il y en a beaucoup plus de la viande. Et ça, moi depuis que je vis seule, j'emploie cette méthode avec mes enfants. Et c'est vrai que des fois, même 4 chipots, nous sommes 3, 4 chipots par exemple, ça peut nous faire 2-3 repas. Je mélange ça avec des pâtes, ouais, des haricots verts parce que ben, c'est le seul légume que mes filles veulent à peu près manger. Les autres, elles ont un peu de mal. Mais voilà, ça fait vraiment des bons plats. Et souvent, ça nous fait euh, 1 ou 2 repas. Donc, ce n'est pas négligeable. On ne va pas s'en plaindre. Ensuite, alors ça, moi, j'ai regroupé tout ça ensemble. C'est éviter d'acheter 1000 produits ménagers ou des produits de toilette ou tout simplement des produits de maquillage. Je m'explique. Bon, ça va vous sembler bizarre, moi, ne pas acheter de produits ménagers. Mais j'essaye d'aller, en fait, dans une démarche un peu plus minimaliste pour les produits ménagers. Là, je termine les stocks, parce que j'en ai du stock, de produits ménagers. Et ensuite, voilà, je vais passer à un produit pour le sol. Euh, Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai testé, parce que j'avais plus de produits à vitre. J'ai oublié d'en acheter. Et j'ai testé j'arrive plus à parler moi aujourd'hui, mais dans ma bouteille de spray pour produit à vitre, en fait, j'ai mis de l'eau et j'ai nettoyé ma table en verre avec ça. Je vous assure, l'eau, un bon chiffon microfibre, ça fait exactement le même job, le même. Donc, voilà, je vais aller dans une démarche un peu plus minimaliste pour les produits ménagers. Donc, ça sera plus 15 000 produits pour ci, 15 000 produits pour ça. Non, ce sera un produit WC, un produit pour les sols. Euh, Parce que je ne suis pas une pro du vinaigre. Je n'aime pas ça. En fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, le vinaigre, c'est tellement fort que ça m'en donne des brûlures d'estomac. Bon, du coup, je ne suis pas vinaigre. Je l'utilise de temps en temps, mais voilà. Donc, mais un minimum de produits ménagers. Pareil pour les produits de toilette. Avant, j'achetais saveur coco, enfin senteur coco, senteur vanille, senteur orchidée et tout ça. Et bah ça, non. D'ailleurs, je suis passée tout récemment, pour ma part, à des pains de savon, enfin des savonnettes, tout simplement. Vous savez, les petits carrés là de savon. Voilà, parce que je me suis rendu compte que les gels douche partaient super vite. Donc, maintenant, je prends des pains de savon et ça part beaucoup moins vite. Il y a moins de gaspillage du coup. Du coup, ça, c'est bien. Par contre, j'ai toujours pas trouvé la solution pour mes cheveux. Je leur fais des bains d'huile de coco avant de prendre ma douche. Mais voilà, acheter moins de masques, de ci, moins de soins de ça. Enfin, je préfère utiliser de l'huile de coco, un bon shampoing et hop, le tour est joué. Et c'est pareil, je réduis considérablement bah, ma consommation de produits. Ensuite, par rapport au maquillage. Avant, j'étais une très très grande consommatrice de maquillage.
Dès qu'il y avait une palette, je l'achetais. C'était dingue. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps, et surtout ces derniers temps, que le maquillage, en fait, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, honnêtement, dans ma collection. Sauf que je me suis rendu compte que je me retournais toujours vers les mêmes couleurs. Et du coup, je n'ai plus envie d'acheter des couleurs que je sais que je ne mettrai pas ou que très occasionnellement. Je n'ai pas envie de dépenser des milliers de cents là-dedans. Donc maintenant, je vais rester avec des couleurs basiques que je sais que je peux mettre tous les jours, qui me plaisent à moi. Voilà, c'est-à-dire aller plus sur du neutre. Voilà, et du coup, terminer les palettes, c'est pareil. Là, je termine celles que j'ai. Certaines, je pense qu'il va falloir quand même que je les jette. Parce que bon, il y en a certaines que mes filles ont fait tomber. Du coup, elles sont cassées. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 palettes non plus chez soi. Et une seule fait tout à fait le job. Donc, voilà, réduire aussi la quantité de maquillage. Voilà, le strict minimum aussi. Et pareil pour les cotons. Je n'utilise plus du tout de coton. J'utilise maintenant les cotons lavables. C'est-à-dire les lingettes démaquillantes. J'utilise plus du tout de démaquillant parce qu'avant je faisais beaucoup d'allergies aux démaquillants. Alors j'ai essayé toutes les marques qui existent, je pense. Pratiquement toutes, tout au moins. Et j'ai découvert en fait à Action des lingettes démaquillantes qui, en fait, il suffit juste de les passer sous l'eau et on se démaquille avec. Je vous assure que ça marche. J'étais sceptique au départ et ça marche vraiment. Même le eyeliner, le mascara, ça m'enlève tout. Et ces lingettes-là coûtent seulement 99 centimes. Moi, j'en ai 4 à la maison parce que comme ça me permet de faire des roulements pendant que je fais les lavages, quoi, tout simplement. Mais c'est pareil, ça, c'est génialissime. Donc, pensez à ça parce que non seulement c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour la peau. Parce qu'on ne met pas toutes ces cochonneries de produits. Parce qu'honnêtement, pour faire les réactions que j'ai faites, je ressemblais à un poisson rouge, vous voyez. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ensuite, pareil, j'ai adopté il y a 2 mois à peu près les culottes menstruelles. Parce que je ne sais pas si vous en faites partie, mais moi avant je mettais des tampons. Je n'ai pu supporter ça après mes accouchements, je ne les supportais plus. Donc je suis passée ensuite aux serviettes hygiéniques. Et c'est pareil, je ne les supportais plus. Et en plus de ça, il y avait de temps en temps des fuites. C'était une galère et pas confortable du tout. Vraiment, là, je vous parle vraiment... Il n'y a pas de tabou, là. Hein. Mais j'ai découvert, du coup, il y a quelques mois, les culottes menstruelles. Et grâce à un code promo que j'avais eu par une influenceuse, enfin sur Instagram, j'avais pu avoir des culottes menstruelles à moins 50%. Je les avais payées les 3... 30 euros, je crois. Même pas, à peine 28 ou 29 euros les 3. Donc, j'étais sceptique. Je me suis dit, oh là 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 là, oh mon Dieu, s'il y a des fuites et tout et tout et tout. Bref. Et en fait, c'est le meilleur investissement de ma vie. Le meilleur. Parce que, franchement, on a l'impression de porter juste une culotte. Il y a 0 fuite. Alors, contrairement aux serviettes hygiéniques ou au tampon, là, il y a 0 fuite. C'est ultra confortable. Il n'y a pas les brûlures ou les démangeaisons qu'il pourrait y avoir avec les autres protections. Et surtout, c'est qu'il n'y a plus à acheter tous les mois les protections féminines. Donc, alors oui, je sais, certains ou certaines me diront, plutôt certaines, dans ce cas de figure, certaines me diront que 28 euros, c'est un investissement. Oui, c'est vrai, c'est un investissement. Mais je pense que on s'y retrouve, en fait, au fur et à mesure. On s'y retrouve. Donc, moi, voilà, je vous ai mis ce conseil-là. Je vous donne ce conseil-là parce que vraiment, moi, ça a changé ma vie. Maintenant, c'est un plaisir d'avoir mes règles, honnêtement. Voilà. Sauf les douleurs dans le ventre. Évidemment, ça, c'est pas agréable du tout. Mais je vous conseille les culottes menstruelles. Moi,
les miennes viennent de chez Blinks. Voilà. Ensuite, on retourne sur la nourriture. Après les règles, la nourriture. Faire un maximum de plats maison. Parce que déjà, c'est meilleur pour la santé, on va pas se mentir. Et en plus de ça, ça revient beaucoup moins cher. Par exemple, un bon hachis parmentier maison, voilà, on en fait ça là. Il y en a pour plusieurs repas. Alors que en surgelé 1 kg, ça coûte une blinde, ça coûte cher. Et en plus, c'est moins bon et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, faire cuisiner un maximum maison, c'est beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus sain pour la santé. Ensuite, moi, ce que je fais aussi, c'est un tableau pour les menus. Par exemple, chaque semaine, j'ai mon tableau de menus pour la semaine. Comme ça, je sais, je fais ma liste de courses en fonction de ce que j'ai prévu. Par exemple, je sais pas moi, le mercredi, par exemple, c'est poulet, petits pois, carottes. Voilà, je sais que pour le mercredi, il faudra ça. Donc, ça permet en fait d'éviter de trop s'égarer dans le magasin et surtout d'acheter trop ou pas assez. Voilà. Du coup, faites comme moi une liste et surtout un planning des menus à la semaine. On s'y retrouve vraiment. Je vous le conseille vivement. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est de ne pas manger de viande à tous les repas. Déjà parce qu'il n'y en a pas nécessairement besoin. Et puis, il y a d'autres façons, en fait. Il n'y a pas besoin de tout le temps de viande. On peut manger des œufs ou par exemple, moi, ce que je fais le soir, souvent, en ce moment, c'est de la soupe avec à côté des tartines. Alors, des tartines de fromage. Mes petites sont un peu plus fans, j'avoue, de tartines avec du saucisson dessus. Voilà. Mais vous pouvez faire plein de trucs. Une petite salade, enfin, il y a plein de choses comme ça, vous pouvez faire. Donc, j'ai quelque chose dans la vie. Excusez-moi. Mais voilà, pas manger de viande à tous les repas. Et honnêtement, moi je fais la soupe maison, la soupe moi-même quoi. Et ça cale bien à côté. Voilà, vous prenez un bout de fromage et un bout de pain, ça vous fait votre repas. Et il n'y a pas de viande. Et du coup, c'est évite d'acheter la viande. Parce que la viande, ça coûte cher. Et ensuite, je rajouterai, et c'est mon dernier conseil, recycler des objets. Par exemple, s'il y a un objet que voilà, vous n'aimez plus à tel endroit ou tel endroit, vous pouvez alors déjà le bouger d'endroit. Vous pouvez le repeindre. Un vase, vous changez juste les fleurs dedans, voilà, ou vous en servez comme un pot à crayon, ou etc. etc. En fait, ça évite d'acheter, par exemple, moi l'autre fois, voilà, j'avais un vase que je n'aimais plus, et je voulais un pot à crayon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré les plantes, et j'ai mis les crayons dans le vase. Et ça m'a fait un pot à crayon et j'ai économisé peut-être bien 4 ou 5 euros. Vous voyez. Et plein de choses comme ça. Il y a plein de petites idées comme ça. Et ouais, franchement, on peut trouver des idées. D'ailleurs, si vous avez des idées, des conseils pour faire aussi des économies, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que ça pourrait être vraiment intéressant de s'échanger des idées tout simplement. Voilà. Donc, je pense que j'ai fini. Voilà. Je pense que j'ai oublié des conseils, clairement. Il y en a auxquels je n'ai pas pensé. Si j'y repense, je ferai une autre vidéo. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et moi, je vais aller me reposer. Je suis fatiguée. Allez, ciao, prenez soin de vous. Ciao.